Nous, on poursuit nos rencontres de ce matin, toujours dans un esprit culturel et musical. On rencontre en fait la directrice du Conservatoire de musique, Mme Louise Bouchard, et Mélissa Dufour, qui est coordonnatrice des harmonies du samedi du Conservatoire. Et là, j'ai bien dit harmonie du samedi. Et là, je m'excuse parce que je débaptise l'activité. Je les appelle harmonie du Conservatoire. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, désolé d'avoir débaptisé l'activité, mais on comprenait quand même de quoi il Oui, s'agissait. c'est pas grave. Et ça nous a pris 3 ans pour trouver le nom. OK. Donc, si vous nous baptisez à nouveau, ça sera correct. Bon, non, on va respecter le nom officiel à compter de maintenant. Les harmonies du samedi, ça existe depuis quand même quelques temps. C'est notre 4e année. OK. Donc, on a eu, au début, en fait, c'est né d'une... on voyait que les instruments avant dans la région, il y en avait moins en moins d'élèves, il y avait moins en moins de musiciens qui en faisaient. Puis les harmonies, ça a déjà été très, très populaire partout dans la région et partout au Québec. Et puis là, il y avait comme une grosse baisse. Donc, on a parti ce projet-là, qui est vraiment extraordinaire parce que c'est des jeunes, les jeunes qui peuvent s'inscrire pour ce programme-là. Ce pas des jeunes qui sont des étudiants au conservatoire, c'est des jeunes, n'importe qui n'a jamais appris un instrument. C'est ça, c'est accessible à tous. Il vient au conservatoire, puis là, nous, ce qu'on a, on a des expertises, on a tous les instruments de musique. On a des musiciens professionnels, on a des élèves comme Mélissa qui est aussi moniteur puis coordonnatrice du projet. Oui. Puis aussi des professeurs dans des commissions scolaires, des professeurs dans des écoles de musique. Donc, on réunit tout le milieu, tout le bon groupe de musiciens pour encadrer les jeunes. Puis transmettre cette passion-là. Oui, puis ils viennent le matin, puis là, mettons au début, la première semaine, ils viennent, puis on leur dit, bon, on leur fait voir tous les instruments, puis ils décident quel instrument ils veulent jouer. On leur passe l'instrument, c'est gratuitement. Puis ils viennent toutes les semaines, pendant 20 semaines, c'est à 10 h le matin, le samedi. Oui. Ils ont un coaching avec un moniteur spécialisé, un musicien professionnel ou quelqu'un qui enseigne dans une école de musique. Puis pendant 3 quarts d'heure, puis après ça, ils font de l'ensemble. Puis ils vont jouer en concert. Là, ils ont commencé la semaine passée. Ils vont faire un concert au mois de décembre. OK. Parce que c'est ça, il y a des événements, il y a des spectacles. Là. Oui. C'est pas juste les cours du samedi matin. L'aventure va au-delà de ça. On fait vivre l'expérience aux jeunes. Donc, on disait, c'est ça, il y a toute une équipe qui s'est réunie, des spécialistes de divers instruments. Ça coûte pas cher. Par exemple, c'est 175 pour 20 semaines pour les 20 d'harmonie. rencontres. Là, il y a les instruments qui sont fournis, je crois. Gratuitement par le conservatoire. Nous, c'est notre, comment je pourrais dire, c'est notre service à la communauté. Oui. On fait ça, puis en même temps, bien, ça développe toutes sortes de belles amitiés entre les différents intervenants de musique. Les gens qui, après ça, s'ils peuvent faire ça pendant 2 heures ou 3 heures, puis s'ils veulent faire après ça la musique, soit qu'ils font une audition pour entrer au conservatoire, soit qu'ils s'en vont dans une école de musique, ou soit qu'ils jouent avec d'autres amis. C'est ça, à la maison, c'est super. Mais le but, c'est de transmettre la passion, c'est de donner la piqûre aux jeunes, puis de leur faire découvrir ces instruments-là, comme on disait, que l'intérêt, pas nécessairement que l'intérêt est en diminution, mais qu'on n'est plus porté, on pense plus à ça. C'est parce que quand on n'en voit pas, on n'en a pas envie. Ouais. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que je te remercie de nous avoir invités, parce que moi, je trouve que c'est un secret trop bien gardé. Oui. C'est vraiment magnifique. Puis le samedi matin, là, c'est le conservatoire, on appelle ça l'usine à musique. Parce que c'était tellement le fun, parce que là, on voit toutes sortes de monde qui rentre au conservatoire, les parents viennent, ils sont contents. Puis à cause de cette activité-là aussi, on a mis en place un rassemblement des vents. L'année passée, on était à la salle Michel-Côté. C'est notre 3e année qu'on va faire cette année. Il y avait 200 personnes sur scène en train de jouer des instruments avant. La salle Michel-Côté était pleine. Fait qu'on voit qu'il y a un intérêt. C'est juste qu'il fallait trouver le lien, puis aussi un petit peu l'affaire pour partir ça. C'est ça. Il fallait créer le contexte. Il fallait faire la place pour permettre à ces jeunes-là qui ont un intérêt ou qui ne le savent pas, mais qui vont découvrir ces passions-là, de vivre l'expérience. Mélissa, coordonnatrice du projet, donc explique-moi un peu comment ça se déroule là, dans un cours là, le samedi matin. Bien, en fait, ce qui se déroule, en premier lieu, les enfants arrivent, on les accueille, on prend les présences. Oui. Ensuite, on va monter en haut et là, on les sépare par instrument. Là, normalement, il y a des petits groupes dans tous les instruments. Tous les instruments sont pas mal populaires. Fait que là, pendant 45 minutes, il y a un moniteur qui est soit un professeur, soit un étudiant avancé du conservatoire ou quelqu'un du milieu. Qui se spécialise là, dans ces instruments-là. Qui se spécialise, comme moi, j'enseigne les percussions. OK. Moi, je commence mon bac au conservatoire en percussions. Là, j'ai une parenthèse, parce qu'on parle d'instruments avant. Explique-moi, les percussions, c'est considéré comme... Ça va toujours dans les harmonies, c'est OK, historique. parce que ça prend du rythme. Ben là. voilà, sans les percussions, le cœur ne bat pas. Je m'excuse. Ben, en fait, les percussions, c'est un instrument qu'il y a dans tous les ensembles, que ce soit un ensemble classique, que ce soit un ensemble à cordes, il y en a partout.
Donc, il y en a aussi dans l'harmonie du samedi. C'est très populaire, d'ailleurs. J'ai quatre élèves en 45 minutes à placer des partitions, tout ça avec eux. Puis ensuite, après le 45e minute, tout le monde arrive, on va se rejoindre dans le même local. Puis là, on joue en groupe. Puis ça, c'est la partie la plus fun pour les enfants. Parce que là, ils sont avec tout le monde. Ça leur permet de se concentrer sur la partition, mais aussi qu'est-ce que le chef fait en avant, qu'est-ce que les autres jouent alentour de moi. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que quand on prend des cours en privé, on n'a pas ça. On joue chez nous, on pratique nos affaires, on arrive en concert, on joue tout seul. Mais ça ne nous aide pas quand on rentre au conservatoire, qu'on veut faire l'orchestre. Bien là, il y a un chef en avant. J'ai jamais vécu ça. Tu sais, faut pas être dans notre bulle quand on est dans l'harmonie du samedi. Puis ça, c'est bon pour ça. Moi, j'avais commencé comme ça. Et puis j'imagine aussi l'effet que ça doit faire d'être en groupe comme ça, d'être... C'est ça, plusieurs dirigés par le chef. Il doit avoir une espèce d'énergie qui circule puis qui se partage entre les membres parce que c'est... C'est vraiment beau. Oui, c'est ça. Donc, c'est une expérience à vivre. Quand on parle de jeunes, juste pour se situer, on parle de jeunes de quel âge? C'est une bonne question. Au début, on pensait que c'était, par exemple, de 12 ans à 14 ans. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas grave l'âge. Fait qu'on en a de 8 ans. OK. Ça peut aller jusqu'à 15 ans, 16 ans. C'est pas grave. Si tu as envie de faire la musique, je viens, puis on va en faire avec toi. Il n'y a pas d'âge minimum pour s'initier à la musique. Puis ce qui est trippant aussi, c'est... comme là, tu vois, Mélissa est moniteur. Ouais. Mais je vais avoir aussi... Des fois, j'ai des moniteurs parce qu'au conservatoire, on engage... pour enseigner au conservatoire, c'est des professeurs, c'est des professionnels de musique, donc des musiciens professionnels. Donc, des gens qui jouent à l'Orchestre symphonique de Québec ou Quatuor ou des affaires comme ça. Là, donc ça va mélanger des Mélissa. Il n'y a pas de frontières. C'est pour l'amour de la musique, tout le monde est là. Puis Ça réunit tout le monde, c'est ça. Il n'y a plus de titre, il n'y a plus rien. Quand on est tous passionnés par la musique, c'est la musique qui réunit tout le monde. Les instruments avant qu'il va avoir, je sais qu'il y a de la flûte, du hautbois, on a parlé de percussion. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme... Clarinette, on a de la clarinette, saxophone. On a-tu du saxophone? On n'a pas de cette mais année. s'il y avait quelqu'un qui s'inscrivait, peut-être on pourrait arranger ça. Mais comme pour te donner un exemple, souvent, il faut qu'on ait des basses, là, comme on a les percussions. Mais cette année, peut-être qu'on va avoir deux contrebasses là, dans l'harmonie. OK, fait qu'il peut s'intégrer des nouveaux instruments en cours de route, là, selon les passions, les spécialistes. C'est ça. Puis nous, ce qui est trippant, c'est qu'on met vraiment au conservatoire, on a les infrastructures, parce que ça prend une grande salle pour la répétition, ça prend des lutrins. On a ça, on a les instruments, fait qu'on peut en faire partager les gens de la région. C'est vraiment... Oui. Bien, pour 175 si on résume, on a accès aux instruments gratuitement. Des cours gratuits. Des cours gratuits. On a des spécialistes qui pratiquent depuis des années, des décennies de ces instruments-là, qui vont partager leur expérience, offrir des formations. On a des concerts, on participe à des événements. C'est une aubaine, là. Oui. On peut dire ça comme ça. Ouais, non, c'est rare. Oui. On parle de 20 cours en tout, en cours de saison. Est-ce que c'est déjà débuté ou ça va commencer Ça a bientôt? commencé samedi dernier. OK. On en a 20 semaines. Puis à la fin, comme par exemple au mois de février, ils vont participer. On loue un autobus, on amène tout le monde au rassemblement des vents parce que ça se passe à Alma. Oui. Après ça, on fait des fois venir le régiment du Saguenay. On les fait jouer avec plein de monde. C'est vraiment, écoute, moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça faire ça. Oui, absolument. Ça me donne envie de m'inscrire. On va agrandir l'âge. Je suis pas assez jeune. Non, mais écoutez, pour les enfants, c'est vraiment extraordinaire. Puis une belle expérience. Félicitations d'avoir créé les harmonies du samedi du conservatoire. Donc, on invite les gens à s'inscrire. Comment on doit procéder pour s'inscrire? Bien, vous appelez au conservatoire, je vais vous donner. Est-ce que vous allez pouvoir le mettre, ou voulez-vous que je le dise? Disons-le, puis si on peut l'intégrer. Il faut appeler au conservatoire, parler à Vicky Sasseville. Oui. Le numéro de téléphone, c'est le 418-698-3505. Et vous faites le poste 239. 239. Est-ce qu'on peut passer par le site Internet également? On n'a pas de site Internet encore. OK. Donc, ça sera à découvrir prochainement. Oui, c'est ça. Mais alors, on va se concentrer sur les harmonies du conservatoire. Donc, on compose le numéro du conservatoire pour pouvoir... C'est ça. 698-3505, puis le poste 239. Génial. Alors, l'appel est lancé. On invite les parents à inscrire leurs enfants pour vivre cette expérience extraordinaire-là en compagnie de spécialistes et de passionnés comme toi. Même élèves aussi. Donc, toi, tu es en pleine formation. Ça s'inscrit bien dans ton programme, cette expérience-là? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, les samedis, ça fait mon affaire. Je me lève le matin, j'enseigne en privé au début de la journée. Ensuite, j'enseigne en groupe. Puis après ça, j'ai le reste de la journée pour pratiquer. Je suis déjà rendue au conservatoire.
Donc, ça fait mon affaire le samedi. Mais- Je vais là pareil. T'étudies puis tu travailles dans ce Ben, que c'est ça. t'aimes. Le musicien est au niveau universitaire. OK. Oui. Donc, c'est très intéressant. Écoutez, merci à toutes Ça les me fait deux. plaisir. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès pour la 4e année des Oui. Harmonies du samedi, puis on se reverra pour la 5e. Ben merci. Merci beaucoup. Bonne journée.